En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Nous recevons ce matin Christian Jacob, vous êtes le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, bienvenue. Bonjour. Vous entamez maintenant ce que certains appellent le troisième tour des élections, les élections législatives. Vous voulez les gagner, ça paraît tout à fait légitime, mais envisager une cohabitation, est-ce que c'est vraiment raisonnable pour la France dans le contexte que l'on connaît ? Ça paraît légitime et possible, puisque Nicolas Sarkozy arrive en tête dans pratiquement 250 circonscriptions, donc il suffit d'une quarantaine à faire basculer. Si on met la campagne de proximité, l'équation personnelle de député-maire, on voit que on est tout à fait à une victoire qui est possible. Et pour nous, c'est un enjeu déterminant parce que le programme socialo-communiste et vert qui va être celui des législatives, qui était celui de François Hollande, est inquiétant sur beaucoup de points et on entend le combattre avec beaucoup de détermination. Et pour cela, gagner ces législatives. Mais vous envisagez vraiment une cohabitation avec François Hollande qui vient tout juste d'être élu? Ça n'a pas tout à fait été fait pour ça. Le changement constitutionnel, le quinquennat, les législatives dans la foulée, c'est donné pour... Non mais attendez, pour donner une cohérence. Vous voudriez qu'on dise, désolé, écoutez, on va pas battre, bon tant pis, on va perdre. Non, on est déterminé à gagner avec des élections qui sont à notre portée, qui sont possibles. Vous savez, le projet socialo-communiste est quand même catastrophique sur un certain nombre de points. Remettre en cause la retraite à 60 ans, c'est immédiatement augmenter de 7% les cotisations vieillesse, c'est-à-dire baisser le pouvoir d'achat des salariés, augmenter immédiatement le coût du travail, la remise en cause de la filière nucléaire, le vote des étrangers, la remise en cause de la politique familiale, enfin autant de sujets ça a qui été nous mobilisent. validé par Non, la validation, Hollande, c'est l'élection législative. Ce sont des textes législatifs, c'est à l'Assemblée d'en décider, et l'Assemblée, on n'entend pas la laisser au groupe socialo-communiste. Guillaume. Monsieur le Président, vous avez repris un certain nombre de thèmes qui ont été développés par Nicolas Sarkozy pendant sa campagne, et vous avez dit dans votre réponse que vous comptez sur l'équation personnelle des candidats. Est-ce que ça veut dire que vous pensez que les candidats UMP pris un par un seraient davantage capables que ne l'a été Nicolas Sarkozy de faire entendre vos arguments sur tous les points que vous venez de citer? Non, c'est tout simplement que ce sont deux élections qui sont radicalement différentes. L'élection présidentielle et l'élection législative est différente. L'élection législative, elle se joue sur 577 micro-régions de France, sur 577 circonscriptions. Et là, il y a forcément une proximité plus importante sur 517 points que quand on est dans une élection présidentielle avec un candidat. Et Nicolas Sarkozy a fait, je vous dis, un bon score dans beaucoup de circonscriptions, puisque dans 250, il arrive en tête. Oui, précisément. Donc, en gros, François Hollande est arrivé en tête dans 333 circonscriptions. Oui, mais on a 40 à faire basculer. Oui, mais pourquoi dans ces 40 circonscriptions, ces thèmes que vous venez d'aborder ont été rejetés lorsqu'ils ont été portés par Nicolas Sarkozy, et pourquoi seraient-ils aujourd'hui validés avec les candidats parce UMP? qu'on a vu comment Nicolas Sarkozy a pu remonter 10 points en un mois et demi ou 2 mois de campagne. Il restait 1,5 point simplement pour gagner, parce que c'est ça la différence. Et il a remonté plus de 10 points en 2 mois de campagne. Eh bien, je pense que ce point et demi, nos 577 candidats peuvent les remonter. Christian Jacob, est-ce que vous craignez tout de même un certain nombre de triangulaires compte tenu du poids du Front National? Hier, Jean-François Copé disait qu'il n'y aurait aucun accord avec cette formation, mais un certain nombre d'études montrent que 70% apparemment de votre électorat semble dire que, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas d'accord? Nous avons, alors sur les triangulaires, effectivement, potentiellement, le risque existe. Ceci étant, là aussi, on est sur des élections qui sont complètement différentes. Donc, vouloir calquer et le taux de participation et le résultat des différentes formations politiques immédiatement sur les circonscriptions, bon, c'est sujet à caution et sujet à débat. Sur le reste, pour nous, il n'y a jamais eu d'accord politique avec les dirigeants du Front National. Il n'y en aura pas cette fois-ci, pas plus que les fois précédentes. C'est l'honneur d'ailleurs de la droite. Simplement, on s'adresse à l'ensemble des Français, et le résultat des élections présidentielles et notamment le vote du premier tour,
on doit en prendre conscience, en prendre acte, et donc avoir une campagne, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, qui s'adresse à l'ensemble des Français, quoi qu'ils aient voté au premier tour des présidentielles. Nicolas Sarkozy aurait dit hier devant les responsables de la majorité, la famille se trouvera à partir de maintenant un nouveau chef. Est-ce que vous confirmez ces propos? Vous en avez entendu parler? Ça coulait de source dans son intervention. Je ne suis pas sûr qu'il ait utilisé ces mots-là en tant que tel. Alors, en tout cas, il y a un point qu'on aimerait comprendre. Nicolas Sarkozy, dimanche soir, a dit qu'il reviendrait un Français au milieu des Français. Hier, avec vous, il a évoqué, il a dit effectivement qu'il ne serait plus candidat à une élection, mais il n'a pas dit explicitement, formellement, qu'il mettait un terme total et définitif à sa vie politique. Vous, qu'avez-vous compris? Est-ce qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy en politique, c'est fini Nicolas Sarkozy, vous savez, l'UMP, c'est sa famille. Il en a été un des piliers, 30 ans de vie politique. Et donc, on ne quitte pas sa famille politique, comme l'avait fait Lionel Jospin, par exemple, en disant sur un coup de colère et beaucoup d'aigreur, je m'en vais, je me retire sur mes terres. C'est pas la nature de Nicolas Sarkozy. L'aigreur, c'est pas dans sa nature. Écoutez, il vous le dira le moment venu. Mais effectivement, sur son engagement politique, sur ses responsabilités, il a souhaité prendre du champ. Il a exercé les plus hautes responsabilités depuis de nombreuses années dans l'appareil militant, aux plus hautes fonctions de l'État, dans des postes ministériels importants, président de la République. Bon. Aujourd'hui, il souhaite clairement prendre du champ, mais ensuite, je pense qu'il aura... Vous dites prendre du champ, ça veut dire au revoir, ça ne veut pas dire adieu. Non, mais parce que on ne quitte pas quand on a passé 30 ans de sa vie dans une formation politique, on ne dit pas tout ça est fini, je ne veux plus rien regarder. Il a dit non, qu'il redevenait un Français comme, en gardant sa carte comme les autres, et en disant oui, qu'il gardait sa carte à l'UMP, effectivement, et on en est ravis. Mais pour vous qui avez maintenant... je ne sais pas, 10, 15, 20, 25 ans d'années de vie politique encore à construire devant vous. C'est gentil, vous. Je vous laisse fixer les chances. Vous l'imaginez désormais totalement sans Nicolas Sarkozy, ou c'est quelqu'un qui restera d'une manière ou d'une autre, pour vous, présent dans le paysage, présent dans votre pensée? Obligatoirement, il y a une position de référence. Quand on a été président de la République, comme l'a été Jacques Chirac, il y a une marque qui reste, c'est évident. Mais bon, c'est lui-même qui définira sa place, mais il a déjà commencé à bien en définir les contours. Alors à partir d'aujourd'hui, c'est qui le patron, c'est qui le chef de l'UMP? Bien, aujourd'hui, on est tous mobilisés sur la campagne des législatives, et hier, en bureau politique, Jean-François Copé a fait cette proposition, qui a reçu d'ailleurs un soutien unanime du bureau, de mettre en place un comité de campagne avec... Il y avait besoin d'un comité collégial comme ça? Oui, parce que le bureau politique, c'est 300 personnes, donc c'est compliqué de diriger une campagne à 300 personnes, donc on l'a fait valider par le bureau politique, mais il y a une équipe plus restreinte, qui sera de trentaine ou peut-être plus, on verra, 25-30 personnes, qui se réuniront avant le bureau politique et puis qui présenteront les propositions à l'instance décisionnelle, le bureau politique. Qui doit arbitrer quand même en cas de... Parce que là, il y a une... Mais l'arbitrage, nous avons des instances qui fonctionnent. Il y a un secrétaire général qui réunit ce comité de campagne au sein duquel on retrouve les anciens premiers ministres, les anciens secrétaires généraux du mouvement, l'équipe dirigeante actuelle, les présidents de groupes parlementaires des trois assemblées. Voilà, donc... mais pour être très clair, d'ici à la désignation d'un nouveau président de l'UMP, sans doute à l'automne, entre un secrétaire général en titre, Jean-François Copé, et ce qui va être bientôt un ancien Premier ministre comme François Fillon, est-ce qu'il y en a un qui désormais a une légitimité fonctionnelle plus grande que l'autre? Non, il y a un mode de fonctionnement qui est celui de l'UMP avec, encore une fois, un point qui a fait l'unanimité, c'est-à-dire que cette équipe dirigeante que Jean-François Copé a souhaité composer, où tout le monde se retrouve dedans, et c'est cette équipe, ce comité de campagne qui va se réunir toutes les semaines, qui fixera les points stratégiques ou qui rendra les arbitrages qu'il y aurait à rendre. Et pour l'avenir, vous seriez, vous, par exemple, favorable à des courants au sein de l'UMP? Il y en a certains qui le disent. Deux choses. Au-delà des législatives. Oui, mais avant d'être au-delà des législatives, on est dans les législatives. Donc les législatives, c'est dans 5 semaines. On est complètement mobilisé sur ces élections législatives, encore une fois, qui sont vraiment à notre portée. On voit très facilement comment on peut les gagner.
Maintenant, sur le reste, on le verra après. Des bases ont été posées, mais ce sera le débat de cet automne. Oui, il y en a certains qui réfléchissent déjà à l'après. Oui, non, mais Alain Juppé hier disait, mais pourquoi pas des primaires en 2017 par exemple? Non, mais c'est bien de réfléchir à l'après. Pour le moment, on réfléchit au présent. Et on est dans le présent et mobilisé sur le présent. Guillaume. Alors il y a l'après, il y a le présent, mais il y a aussi, puisque l'élection n'était quand même que dimanche, il y a aussi quelques leçons sur le passé. On sent bien qu'il y a un débat qui va venir à l'UMP sur la stratégie suivie pendant la campagne, sur ce qu'on appelait la droitisation de la campagne de Nicolas Sarkozy. Est-ce que selon vous, c'est cette stratégie qui lui a permis finalement d'arriver pas loin du but, ou au contraire, et comme le pensent d'autres, est-ce que cette stratégie, c'est celle-là qui l'a empêché de gagner? Je crois que la stratégie de Nicolas Sarkozy a été très bonne. Écoutez, quand on arrive, il a démarré la campagne, je crois, à 38% d'opinion favorable. Il termine la campagne à 48,5%. Donc, effectivement, il a manqué très peu de choses pour gagner. Donc, à la fois, le candidat a été excellent et moi je veux dire que j'ai eu beaucoup de fierté à être aux côtés d'un candidat comme Nicolas Sarkozy, comme j'ai eu beaucoup de fierté à être à ses côtés pendant son quinquennat. Et la victoire a été, voilà, on l'a raté à 1,5, mais donc la stratégie et le candidat étaient vraiment le bon. Les législatives, ça va être surtout une campagne locale avec les candidats qui vont faire une campagne de terrain. Est-ce que les ténors de l'UMP vont venir sur le terrain? Est-ce que François Fillon, Jean-François Copé vont se déplacer? Et quel type de campagne ça va donner? Parce que est-ce que c'est uniquement une critique du projet socialiste? Est-ce que c'est des propositions nationales, locales? Non, on a des propositions qui sont sur la table sur le pouvoir d'achat, la compétitivité des entreprises, comment on fait pour aller chercher les points de croissance qui nous manquent, et on voit bien là qu'il y a deux lignes totalement opposées. Nous sommes dans une baisse du coût du travail, avec les propositions sur la TVA anti-délocalisation, avec l'augmentation du salaire net, où on fait rebasculer une partie des prélèvements qui sont sur des cotisations qui sont sur les salariés sur d'autres assiettes. C'est pour ça qu'on a mis en place une fiscalité sur le capital, qu'on redéploie la prime pour l'emploi. Donc augmenter le salaire net au moment où François Hollande et les socialistes, eux, sont sur une augmentation des prélèvements sur les salariés. Donc deux approches radicalement différentes. Sur la réforme des retraites, le 1 sur 2, on voit combien il est important de réduire les dépenses de l'État au moment où les social-communistes ouvrent complètement les cordons de la bourse, puisqu'ils ont annoncé des prestations dans tous les sens. On ne sait pas comment on va les financer. Donc ce sera du matraquage fiscal, alors que nous sommes dans la réduction des dépenses. Donc il y a deux projets totalement différents. Une petite question personnelle rapidement. Après les élections législatives, est-ce que vous souhaitez rester président du groupe UMP à l'Assemblée? Ça n'est pas le sujet d'actualité aujourd'hui, mais bien entendu, je l'ai dit depuis très longtemps, je l'ai même écrit dans un livre il y a pratiquement un an, mais aujourd'hui, on est en ligne pour gagner les législatives. Mais vous en avez toujours envie. Merci beaucoup, merci Guillaume, merci Christian Jacob. Très bonne journée sur Radio Classique et Public Sénat.